Bienvenue dans cette vidéo tutoriel qui va vous montrer comment faire différents types d'analyses de type régression en utilisant le logiciel JASP. On va regarder plus précisément les corrélations. On va regarder aussi comment faire des régressions linéaires et des régressions logistiques. Donc avant de commencer, on va cliquer sur le menu en haut à gauche, les trois barres bleues, puis ouvrir. Vous pouvez soit aller dans Computer et tout simplement Browse pour aller chercher le dossier que vous voulez sur votre ordi. Si par contre c'est un fichier avec lequel vous avez travaillé récemment, vous pouvez aller dans Recent File comme c'est mon cas et cliquer juste ici sur le fichier. Encore une fois, vous aurez remarqué que j'utilise un fichier .csv. On vous le recommande, c'est celui qui réduit les chances d'erreur lors de l'importation des données. Donc on a ici une base de données fictive avec 100 participants, donc ici le code de P1 à P100. Ensuite, on a pour chaque participant leur langue, est-ce qu'ils sont anglophones ou francophones. On a leur type d'emploi sous la catégorie Job, on a la catégorie 1 et 2, et on va venir le changer ici un peu plus tard. On va continuer ici avec le salaire, donc ici en dizaines de milliers, donc ici on voit 85 000, 81 000, 97 000, et ainsi de suite. On a un test fictif qui mesure sur 100 leur satisfaction au travail, et un autre test fictif qui mesure sur 100 leur stress au travail. Donc pour Job, on peut cliquer sur la variable ici. C'est bien une donnée nominale, donc c'est 1 ou 2, c'est une variable de groupe, donc c'est le bon type de variable. Par contre, on peut cliquer sur Job, le mot comme ça, et 1, je le sais parce que c'est de ma banque de données, 1, c'est mon groupe de techniciens qu'on va appeler Tech, et 2, c'est mon groupe de gestionnaires qu'on va appeler Gest. Et tout de suite, on peut voir que les 1 sont devenus Tech et les 2 sont devenus Gest. Donc voilà un peu pour la préparation de données. Maintenant, on va s'intéresser à nos données, à quoi elles ressemblent. Comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est tout simplement en cliquant sur Descriptives. Et donc les variables qui nous intéressent, c'est donc le salaire, la satisfaction au travail et le stress au travail. Et si je prends ces variables-là et que je les amène ici dans la boîte Variables, tout de suite, les statistiques de base que propose JASP sont présentées ici. Donc, j'ai effectivement 100 données valides. J'ai la moyenne pour le salaire, 87 000. J'ai la moyenne pour la satisfaction, 62. Et j'ai la moyenne pour le stress, 63. Maintenant, disons que ce qui m'intéresse, c'est de savoir si il semble y avoir, de prime abord, une différence dépendamment du type d'emploi. Je peux prendre la variable job ici et la glisser dans split. Et ce que JASP va faire, c'est me présenter encore une fois mes données descriptives, mes variables descriptives, mais en séparant les groupes. Donc ici, pour le salaire, j'ai les techniciens et les gestionnaires. Pour la satisfaction et pour le stress également, techniciens et gestionnaires sont séparés. Ce que je peux voir, c'est qu'effectivement, au niveau du salaire, il semble y avoir une différence. Donc, entre les techniciens et les gestionnaires, il semble y avoir une différence quand même assez marquée. Pour la satisfaction également et pour le stress également. Donc, ça va être intéressant pour la suite de nos analyses. Si jamais ça vous intéresse de voir la différence entre deux groupes, je vous suggère d'aller voir notre capsule sur les tests T et les ANOVA pour vraiment évaluer de manière significative la différence entre 1, 2 ou 3 groupes. Voilà. Ensuite, on va s'intéresser donc, une fois qu'on a une bonne idée de nos données de manière descriptive, on va regarder les régressions. Donc, dans cette capsule, on va voir trois types de régressions. On va regarder les corrélations, avec lesquelles vous êtes probablement familier, les régressions linéaires et les régressions logistiques. Alors, on va maintenant regarder comment faire des corrélations. Donc, on va monter ici en haut sur régression et on va cliquer sur le type d'analyse de corrélation. Donc, les corrélations, c'est vraiment quand on veut regarder s'il y a une relation statistique entre deux variables de manière linéaire. Donc, s'il y en a une qui monte, est-ce que l'autre a tendance à monter? Et s'il y en a une qui réduit, est-ce que l'autre a tendance à réduire ou vice-versa? Donc, ça peut être une relation directe ou indirecte, une relation positive ou négative. Donc, c'est super parce que c'est très facile à interpréter, puis ça nous permet quand même d'avoir un certain niveau de prédictibilité. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est, je vous rappelle, le salaire, la satisfaction et le stress. On va prendre ces variables-là et les mettre dans Variables. Et tout de suite, JASP va nous générer des relations. Donc, ici, on a le R de Pearson, qui est la méthode assez standard pour donner un sens à notre corrélation. Et le p-value, la valeur de p, je vous rappelle, dès qu'elle est plus petite que 0.05, c'est-à-dire que c'est significatif, c'est-à-dire que la corrélation, peu importe son ampleur, est significative. Donc dans ce cas-là, on peut voir que la satisfaction est corrélée de manière significative avec le salaire, que le stress est corrélé de manière significative avec le salaire et la satisfaction.
Donc, on a vraiment trois corrélations très évidentes ici. La satisfaction et le salaire sont corrélés de manière positive. Okay? Donc, normalement, quand le salaire augmente, on s'attend à ce que la satisfaction augmente et vice-versa. Et pour le stress, on voit que c'est une relation négative et pour le salaire et pour la satisfaction. Donc, si le stress augmente, c'est que souvent le salaire est moindre. Et si le stress est élevé, on s'attend aussi à une moins bonne satisfaction au travail. C'est très, très important de spécifier qu'ici, on parle de relation, de corrélation et non pas de causalité. On ne dit pas que le stress cause une moins bonne satisfaction ou un moins bon salaire, ni que le salaire ou la satisfaction cause un plus haut stress. On dit juste qu'il y a une corrélation et que celle-ci est significative. Pour faire un peu plus, pour rendre ces données un peu plus claires, vous pouvez cliquer ici sur Heatmap et JASP va vous générer un tableau, un graphique en fait assez simple qui vous permet vraiment de voir les mêmes résultats mais sous forme un peu plus graphique qui peuvent vous aider parfois. Donc on peut voir ici ce qui est en rouge, c'est des relations négatives. Corrélations négatives, pardon. Ce qui est en bleu, ce sont des corrélations positives. Donc, on a le salaire, la satisfaction, le stress, salaire, satisfaction, stress. Voilà, donc, c'est comme ça qu'on peut faire simplement des corrélations avec JASP. On va maintenant regarder la régression linéaire. Donc, toujours dans la section régression, on clique ici. Et juste en bas de corrélation, on peut voir Linear Regression, régression linéaire. Et on va utiliser la régression linéaire pour modéliser une relation linéaire entre une variable dépendante, qui doit vraiment être scale, donc une échelle, une variable continue, et une ou plusieurs variables indépendantes. Donc, dans notre cas, ce qu'on va dire, c'est, ce qui nous intéresse, c'est de voir, par exemple, dans la variable dépendante, le stress. Donc, qu'est-ce qui peut prédire le mieux le stress? Est-ce que le salaire et est-ce que la satisfaction peuvent prédire le stress? On va les mettre dans covariate. Donc, on va regarder. Tout de suite, JASP va nous sortir des résultats. Ce qu'on peut voir ici, c'est que le salaire semble être un prédicteur significatif du stress et la satisfaction, par contre, elle ne semble pas être un prédicteur significatif. On est à 0.088 qui est plus grand que 0.05 qui est le seuil de signification acceptable. Donc, le salaire serait un prédicteur significatif et on peut voir ici que nos résultats sont négatifs. Donc, ce serait qu'un salaire plus bas serait prédicteur d'un stress plus élevé et qu'un salaire plus élevé serait un prédicteur d'un stress plus bas, comme la corrélation nous l'a montré un peu plus tôt. On va regarder maintenant la régression logistique qui ressemble beaucoup à la régression linéaire, donc qui nous permet de créer un modèle pour voir ce qu'on peut prédire comme variable dépendante. Ici, dans régression, donc on a corrélation, régression linéaire qu'on vient de voir, et là on va regarder la régression logistique. Donc, à la différence de la régression linéaire, la variable dépendante ici doit être une variable de groupe, une variable nominale, avec deux groupes dedans. Donc, une variable dichotomique. C'est le cas de notre variable job. Ça peut soit être des techniciens, soit être des gestionnaires. Et ce que la régression logistique va faire, c'est qu'elle va créer un modèle qui regarde, avec les variables qu'on a, si on est capable de prédire l'appartenance à un groupe ou à un autre. Donc, on va y aller avec le salaire, la satisfaction et le stress. On va amener ici dans nos variables, dans nos covariates. Et tout de suite, JASP va générer un tableau avec des P pour nous dire quelle variable est statistiquement significative comme étant un bon prédicteur de l'appartenance au groupe. Effectivement, le salaire, la satisfaction et le stress ont un P plus petit que 0.05. C'est donc des bons prédicteurs. On voit que le salaire et la satisfaction ont une cote Z positive et le stress négatif, donc ça ressemble un peu à la corrélation qu'on a vue tout à l'heure. Le salaire et la satisfaction plus élevés prédisent l'appartenance au groupe des gestionnaires et un stress moins élevé prédit également l'appartenance au groupe des gestionnaires. Mais on peut aller un peu plus en détail en regardant les odds ratio. Donc, pour votre régression logistique, vous pouvez cliquer ici sur Statistiques, puis cocher la case Odds Ratio qui va générer un chiffre qui aide énormément à interpréter en fait ces données. Donc, on sait que les trois variables permettent de prédire l'appartenance au groupe. Hein, les P sont significatifs. On sait que salaire plus élevé, satisfaction plus élevée, ça prédit l'appartenance au groupe des gestionnaires. Stress plus faible prédit l'appartenance au groupe des gestionnaires. Maintenant, ce qu'on peut faire avec le odds ratio, c'est un calcul assez simple. Donc, quand votre odds ratio est plus grand que 1, tout ce qu'on a à faire, c'est faire 1
moins votre odds ratio fois 100. Donc ici, 1 moins 1.103, ça donnerait 0.103, fois 100, ça donnerait 10.3. Donc, comment on interprète ça? Pour chaque tranche de 1000 $, parce que le salaire est présenté sous forme de tranche de 1000 $ pour les employés, pour chaque tranche de 1000 $ en plus, un employé aurait 10,3% plus de chances de faire partie du groupe des gestionnaires. Pareil pour la satisfaction. Donc, dans notre banque de données, on avait un questionnaire de satisfaction fictif qui va de 0 à 100, donc une possibilité de 100 points maximum. Et ce qu'on voit, c'est qu'on aurait un odds ratio de 1.099. Donc, si on fait 1 moins 1.099, on aurait 0.099 fois 100, 9.9. Donc, pour chaque point en plus au questionnaire de satisfaction, un participant donné aurait 9,9% plus de chances de faire partie du groupe des gestionnaires. Ça se complexifie un tout petit peu quand le odds ratio est plus petit que 1. C'est le cas pour le stress ici, donc 0.888. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement diviser le odds 1 par le odds ratio, donc 1 divisé par 0.88, avant de soustraire 1, puis de faire le multiple par 100. Donc ici, ce que ça donnerait, ce serait 1 divisé par 0.888, moins 1, ça nous donnerait 12,6%. Les calculs sont présentés plus en détail en bas, évidemment. Mais donc, ce que ça voudrait dire, c'est que je vous rappelle que c'est négatif ici, pour chaque point en moins au questionnaire de stress, un participant aurait 12,6% plus de chances de faire partie du groupe des gestionnaires. Donc, plus le stress est bas, plus le pourcentage de chances d'appartenir au groupe des gestionnaires est élevé. Voilà, c'est comme ça qu'on peut utiliser le odds ratio pour donner un sens aux régressions logistiques. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui présentait rapidement 3 types de régressions très fréquentes qui vous permettent d'avoir des modèles prédictifs selon les variables que vous avez sous la main. Donc, en espérant que ça vous a aidé. Et merci de votre attention.